Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Petit message guidance, je ne sais pas encore de quoi va parler cette capsule, donc vous aurez comme toujours le titre et les timings, bon le titre en titre, hein, et puis les précisions utiles, les timings si nécessaire, en barre d'infos. Voilà, donc si vous voulez directement aller sur des thématiques particulières, vous cliquez sur la petite flèche en dessous de la vidéo et puis vous allez vous téléporter à l'endroit de la vidéo qui vous intéresse. J'espère que vous avez passé un joyeux réveillon pour ceux qui l'ont fêté et pour ceux qui l'ont fêté en famille que ça s'est bien passé, pour les autres aussi d'ailleurs, hein. Voilà, les énergies en ce moment en général. J'ai l'impression que ça secoue quand même pas mal, pas mal. Voilà, je vais éviter de mettre trop de moi, trop de petits jeux dans les messages que je vais vous passer. Donc je vais vraiment laisser parler les cartes complètement et partir en canalisation avec appui. Pour le début, en tout cas, si ça se joue comme ça, l'oracle du fond de l'âme enchantée de Fabienne Gracia, qui est un petit oracle artisanal et de toute beauté, extrêmement vibratoire, avec des petits messages dans le livret, vraiment bien foutu pour ceux qui ont besoin d'une guidance un peu plus, on va dire un peu extérieure. Voilà, voilà, donc on va voir. Ok, il n'y a qu'un seul message. Apparemment, ça va être un message pour le collectif. On me parle des indigos et des starseeds. Ok. Merci. En tout cas, pour le démarrage. Et Béline. Béline, Béline en mer. Alors. Touk, touk, touk. Qu'est-ce qu'on me donne avec Béline? Quels sont les messages? Apprendre évidemment si ça résonne. Si à l'instant T ça vous parle pas, peut-être que ça vous parlera un peu plus tard. Vous verrez bien, vous prenez que si ça vous parle. Évidemment, n'allez pas vous coller dans des énergies qui ne vous appartiennent pas. C'est une guidance générale sur YouTube, donc à prendre comme tel. Ah, ok, on va commencer avec Vision Quest. On me parle de la fille de l'air, libération de soi, ok, donc c'est pour ça que ça bouge pas mal. Alors, au niveau astro aussi, il y a pas mal de phénomènes un peu, comment dire, impactant, j'ai pas envie de dire lourd ou pesant, mais voilà, impactant en fonction de où vous êtes sur la roue des signes. Donc avec la fille de l'air, libération, on me parle vraiment de... c'est une forme, peut-être pas une forme de nuit noire, mais il y a une idée de vraiment lâcher du karmique en fait. Lâcher du karmique lourd, alors en fonction de qui vous êtes, de quel est votre chemin d'âme, quel est votre parcours de vie, où vous en êtes sur votre route individuelle, ça va pouvoir être du nettoyage, de la libération karmique à titre individuel au niveau de cette incarnation-ci, au niveau de votre âme à vous, ou au niveau du champ familial et plus vaste, hein. Voilà, voilà, ok. Pour préciser, on a une carte de l'oracle des mandalas énergie. Pour préciser ce que je suis en train de dire. Alors, on va voir ce que ça nous dit, hein. Ouais, il y a vraiment une notion de nettoyer du karmique là. Donc ça peut être quand même assez pénible. En même temps, on est sur la période des fêtes, les réunions de famille, etc. Donc peut-être que aussi là, vous êtes juste après le réveillon, vous avez peut-être voilà, des dossiers là que vous êtes en train de traiter comme une digestion après. Vous savez, quand on peut pas digérer avant le repas. Voilà. Donc là, vous êtes en train de digérer probablement les énergies qui ont été transmises par votre famille au niveau de votre chakra, de votre karma familial pendant les fêtes, les réunions de famille. C'est possible. Sinon, ça peut être aussi simplement suite à ce moment de l'année qui nous renvoie beaucoup à voilà, les valeurs famille, les valeurs enfants, les valeurs, ouais, la valeur famille en fait. Ça peut être ça qui vous fait travailler. En tout cas, il y a une notion de travailler le karma. Donc ça peut être aussi votre rapport à la famille qui est relu, revu. Alors, le message des mandats énergie. Donc vous voyez au niveau de la gamme chromatique, on est dans les mêmes teintes que le ciel là, de cette carte-ci. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. Je ne vois pas très très bien. Vous voyez, on est vraiment dans les mêmes gammes de couleurs. Donc pour moi, là, ça me parle de vraiment faire de la place au niveau de la sphère du mental et peut-être aussi du spirituel pour certains, en tout cas au niveau de l'énergie air. Donc c'est vraiment tout ce qui touche à la pensée
et à la reliance avec le plus grand, avec l'inconscient, avec le là-haut. Avec le là-haut. Avec là-haut. Excusez-moi. Ok. Donc, on a cette idée de travailler au niveau de ces sphères-là, de travailler à des libérations au niveau de ces sphères-là. Je vais vous lire le message quand même si pour moi là, c'est pas le message principal, mais en tout cas, le paradis sur Terre, que peux-tu faire aujourd'hui pour transformer dès maintenant l'expression paradis sur Terre en réalité? Commence par t'offrir ce que tu désires, puis partage-le avec le monde. Il y a une notion là de rentrer dans une forme de légitimité, de se donner le droit en fait de larguer certaines valises. Je pense qu'il y a de ça. Pour d'autres, ça va peut-être être plus simplement se donner le droit de penser en fait librement. Mais voilà, pour moi c'est en lien avec un travail de libération karmique et ça me parle particulièrement quand même du transgénérationnel familial. De peut-être se libérer aussi d'accords qu'on a passés. Je fais référence aux accords Toltec, au temps de l'éducation, les adultes autour de nous, la famille, etc. A peut-être eu des pensées ou nous a peut-être mis dans des cases et on a validé ça. Ben là, il est peut-être temps de revenir sur la validation qu'on a donnée. Les promesses qui nous nuisent, en fait, on n'a pas d'obligation à tenir les promesses qui nous nuisent. Voilà. À un moment donné, il faut accepter ça aussi. Sortir de la notion de culpabilité vis-à-vis de ça en se disant, là là, je trahis ma promesse, etc. Quelque part, il y a de ça aussi en sous-jacent derrière. Oui, mais si ma promesse, elle était de me... Si je promets à quelqu'un de m'empoisonner pour lui faire plaisir, et que je me rends compte à un moment donné que ça me fait du mal, j'ai le droit de rompre mon pacte, j'ai le droit de rompre ma promesse. Ok. Il y a cette notion-là. Donc de s'accorder de la liberté aussi. De s'accorder plus de liberté. Ok. Se relier oui, se relier à l'être libre que nous sommes. Le libre arbitre. Revenir dans le libre arbitre. Ok. Ouh. Alors, la sorcière des entends chanter, famille des héros, d'accord. Et la nouvelle, ok. Avec Béline. Cette carte, elle me parle de poser des limites par le verbe. Poser des limites vraiment très fermes, vraiment s'imposer par le verbe. Ok. Il y a une notion de ne pas se laisser envahir. Voilà, c'est ça, ok. Il y a une notion de ne pas se laisser envahir parce que par la parole de l'autre. C'est très verbal tout ça là. Il y a vraiment une notion d'échange par l'énergie des mots. Oui, les mots sont des magiciens, à nous de leur offrir l'opportunité de faire des miracles. C'est ce qu'on m'envoie là. C'est joli. Donc, par les mots, on peut opérer le miracle de rompre des promesses toxiques, rompre des pactes nuisibles, se libérer d'anciens schémas peut-être. Mais pour moi, là, on est plus sur vraiment ancrer, faire comprendre, faire prendre conscience aux gens qui nous entourent, quelle que soit la sphère, que l'on n'est plus qui l'on était, que l'on est devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau, que l'on est devenu soit plus finement soi, ou voilà, qu'il y a des évolutions, je ne vais pas dire des changements, mais des évolutions qui ont été opérées, et que donc, ce qui était possible et dissible avant ne l'est plus. Il y a cette notion. C'est très sain. Là, pour le moment, c'est comme si vous étiez dans la phase de retour à l'intérieur de soi pour, il y a plein de petites vagues autour de ce personnage-là. Pour moi, il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire, une digestion, une compréhension de qui l'on est, au niveau c'est vraiment une compréhension très intellectuelle, très mentale et très spirituelle, pas du tout dans l'émotionnel et dans le physique. C'est vraiment beaucoup plus élevé que ça. Ça travaille au niveau du chakra coronal et du chakra du troisième œil. On n'est pas du tout dans le racine et dans le sacré. Là, pour moi, on est vraiment dans les sphères les plus élevées entre guillemets, pas dans le sens où elles ont plus de valeur, mais juste dans le sens où elles sont plus haut, tout simplement, physiquement, en soi. Ok. On est là-dedans, d'accord. J'espère que ce que je dis est compréhensible, parce que je suis pas sûre là.
Bon. Alors, j'ai l'oracle des rebelles sacrés qui voulait venir. On va voir. La suite. Connexion consciente. Ok, donc là on va passer sur une deuxième partie de guidance, un autre message qui va s'adresser aux personnes qui sont sur des duodames. Ok. Ce message que je viens de délivrer, il va s'adresser à toutes les personnes qui auront été appelées par cette vidéo. Donc vous pouvez, si vous avez cliqué directement sur le lien, sur le timing qui vous envoie à la partie qui touche aux relations sacrées, vous pouvez revenir aussi regarder la première partie qui est un message général qui s'adresse à l'ensemble du collectif. Ok. Alors, pour les personnes qui sont sur des duos d'âmes, qu'est-ce qui se passe-t-il ces temps-ci? Qu'est-ce qui est bon à entendre pour vous? Je ne vais pas parler en termes de polarité consciente et inconsciente du lien. Je vais parler en termes de yin et de yang. Donc, si vous vous retrouvez dans une énergie plutôt yin, écoutez plutôt la partie yin comme vous concernant. Et si vous vous sentez plutôt dans une énergie yang, écoutez plutôt la partie yang comme vous concernant. Quoi qu'il arrive, prenez uniquement les messages qui vous percutent, qui vous parlent, qui vous résonnent, où vous avez l'impression, quand je délivre le message, que je parle de vous. Ok? Comme ça que ça marche. Le mieux, en tout cas. Ok, alors on va voir. Pour le yin, s'il vous plaît. Merci, c'est parti direct. Pour le yang, quels sont les messages? Merci. Ensuite, avec l'oracle des âmes de l'âme enchantée. Ok. Deux? Non, il y en a une pour le milieu, d'accord. Ensuite, The Vision Quest. Merci. Alors, ensuite, Béline, d'accord. Béline en mer. Excusez-moi, je suis lourde. Je suis très très lourde aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne-t-on? Qu'est-ce qu'on nous donne-t-on? Merci. Oh. Ok, alors ce qui se joue dans l'éther au niveau du lien, c'est-à-dire qui touche aux deux énergies et qui du coup peut impacter les deux, faire bouger des choses à certains niveaux ou à d'autres. Dans le duo, nous avons l'enchanteresse d'un côté, nous avons le père de feu, force de vision. Ok, pour moi là on a vraiment le yin et le yang qui est là, qui sont là. Alors c'est comme s'il y avait une séparation des deux énergies. Autant là ces dernières semaines on était plutôt sur une dynamique énergétique de fusion du yin et du yang. Là on est revenu à quelque chose de duel. Ça ne veut pas dire qu'il y a de l'affrontement, ça veut simplement dire que chacun est rentré chez lui. Il y a quelque chose comme ça. Donc vous pouvez très bien dans une phase où il n'y a pas du tout d'échange, un pur silence avec votre jumeau ou votre jumelle, où vous avez le sentiment de plus vous comprendre, où il y a une séparation vraiment. Chacun est en train de revenir à lui, à la part sacrée de son essence divine, donc le yang à la part sacrée du yang en lui, et le yin à la part sacrée du yin en lui en elle. Le yin, il y a un travail aussi au niveau de l'inconscient qui est en train de se faire. C'est comme si ce travail-là, il était fait un peu à marche forcée. De reconnexion à son féminin sacré, je parle. Le travail de reconnexion à son féminin sacré, c'est comme s'il était fait à marche forcée, mais il est fait. Ok, bon, là, ça a accroché, bon. On travaille sur la blessure de trahison, on nettoie. Alors ça peut impacter aussi des énergies de culpabilité, de jugement, comment dire, d'autoflagellation. Voilà, ça nous fait travailler sur le pardon aussi. Tout ça, tout ça. Ça se travaille à l'interne chez l'un comme chez l'autre, d'accord?
C'est comme s'il y avait des synchronicités qui vous conduisaient à travailler sur cette énergie en vous. Que vous le vouliez ou non, l'extérieur vous renvoie en miroir à cette blessure de trahison originelle. L'idée, c'est vraiment d'opérer le pardon, vraiment de travailler très fort sur cette énergie du pardon, que ce soit le pardon à soi, le pardon à l'autre, le pardon au monde. Il ne s'agit pas de tout accepter, mais d'accepter ce qui a été pour ce qui a été. De sortir des suppositions et des projections, de sortir du je prends, du coup, quelque part d'appliquer je ne sais plus lequel c'est, mais un désaccord Toltec qui consiste à dire je ne prends pas les choses pour moi, oui c'est ça, hein, je ne prends pas les choses personnellement, c'est ça. Il y a quelque chose comme ça qui se travaille en ce moment, d'accord. Le hasard, la beauté me parle de synchronicité, hein, qui nous renvoie, qui nous font faire ce travail, qui nous permet de rentrer dans la lumière et qui est un travail de nettoyage de toutes les énergies sombres drainées par la blessure de trahison. Ouf, ok, c'était fluide. On va passer au yin. On va passer au yin. Tout voyage commence par un premier pas. Alors, le yin, c'est un peu comme s'il était... ouais, c'est un peu comme si le yin était terrorisé par son élan à vivre. C'est ce qu'on en voit. Donc, le yin, là, il est dans une phase où il a plein d'envie. Et en fait, il a tellement trop peur, quoi, qu'il n'ose pas faire le premier pas, rentrer dans la manifestation de quelque chose de nouveau dans sa vie. Ok. Avec la conscience que c'est vraiment du coup freinant. Hein, donc il y a quand même une volonté, envie, c'est en train de pousser tellement fort que finalement je pense qu'il va le faire, ce pas, ce yin. Mais pour le moment il en est au stade où ça bloque. Hein. Les signes célestes, donc oui il y a quand même de la guidance hein, pour le yin. C'est une guidance sourde, c'est comme si ce premier pas c'était celui de vraiment rentrer en connexion profonde avec sa guidance et l'écouter pour de vrai quoi. Quelque chose comme ça. Fils de l'air, rébellion. Oui, il y a une forme de peur panique de rentrer dans un espace de liberté où le yin serait vraiment à son plein potentiel, à sa pleine capacité de manifestation, à sa pleine puissance en fait. Et ça le fait flipper le yin là. Ça. C'est comme s'il se mettait dans une dynamique passive et qu'il laissait les choses arriver au lieu pas forcément de contrôler, mais euh, comment dire, au moins de choper le gouvernail pour se dire bon bah je contrôle pas du tout ce qui se passe, je suis sur la mer, elle est agitée, c'est le bordel, il y a du vent, il y a des vagues et tout ça, mais bon je garde le gouvernail pour essayer de au moins dire que je fais semblant de choisir le cap dans lequel je pars. On est un peu là-dedans, ok. Alors, quel est le conseil et par qui il vient? On a les chemins de l'éveil. Voilà. Quel est le conseil pour le yin? D'accord, on demandera aussi pour ceux qui ont envie de savoir, et je sens qu'il y en a certains parmi vous qui sont dans cette attente, on demandera un message pour la partie yang. Alors, le yin, qu'est-ce qu'il a? Quel est le conseil pour le yin? Merci. Ah bah, la clé. On suggère, on invite le yin à faire les petits pas nécessaires. Vous voyez ce qui me parle dans cette carte, c'est le colibri, avec l'idée de je fais ma part. Voilà, donc de se dire que dans tous les petits, dans les gestes les plus infimes que chaque être vivant pose à la surface du globe, tant qu'on met de la conscience et de l'amour, on change le monde. Ok. Ok. Du coup, le conseil, c'est de faire les choses en conscience. Même si c'est de rien faire, mais de ne rien faire, mais de le faire en conscience. Voilà. Ok.
Et du coup, le message pour son autre, c'est avec qui? Avec les chemins de l'éveil aussi. Ok. Le message pour le yang de la part du yin. Ok. Nous avons la racine et l'endroit. Ok. Le message, c'est je sais exactement qui tu es pour moi, d'où je viens, d'où l'on vient. Il y a une... On est en train de me parler de prise de conscience et de travail sur soi en conscience par rapport à la prise de conscience du lien d'âme dans lequel vous êtes. De la part du yin pour son yang. Donc il y a un travail qui se fait en conscience sur et pour et par et de par et parce que le lien. Voilà, j'espère que j'ai été compréhensible. Et on part pour la partie qui va toucher au yang. C'est ça, oui. Hop. Ok, je me mets là, il faut qu'on est dedans. Excusez-moi, je fais ma cuisine. Hein. Alors, ok, mettez-le en pratique. D'accord, donc il y a des prises de conscience qui ont été faites du côté du yang, qui sont des prises de conscience sur des choses qui jusqu'à présent échappaient à sa perception du monde, à sa compréhension du monde des choses. Alors ça peut être pour ceux qui sont le moins, comment dire, connectés à leur guidance ou qui sont le moins à l'aise avec tout ce qui touche au travail de l'énergétique sans pour autant être fermés à ça, mais qui se pensent pas capables de ou je sais pas quoi. C'est comme s'il y avait une compréhension qui se posait là-dessus. On m'envoie l'image de Matrix du moment du film où d'un coup Neo se met à voir la matrice. Donc c'est comme si là les Yang, certains d'entre vous en tout cas, vous alliez être dans cette dynamique-là, de passer en fait vraiment de traverser le voile de l'illusion. Voilà. Excusez-moi, je vérifie juste un truc avec mon micro. On a l'expansion de conscience. Oui, ben voilà, c'est exactement cohérent avec ce que j'étais en train de dire pour le mettez-le en pratique. Donc il y a vraiment une notion d'avoir fait des prises de conscience et maintenant, à partir des prises de conscience et de l'être nouveau qu'on est, de poser des nouveaux actes. Et là, c'est des actes en direction de soi au bénéfice du lien. Poser des actes en direction de soi au bénéfice du lien, je répète. Poser des actes en direction de soi et au bénéfice du lien, poser des actes en direction de soi, dans la conscience que en posant ces actes particuliers en direction de soi, on le fait pour le bénéfice du lien. C'est-à-dire que c'est pas un objectif, mais c'est la conscience que ce qu'on fait pour soi, ça impacte le lien. Il y a vraiment ça. Excusez-moi, je vous le rabâche, hein, apparemment, c'est demandé. Le 2 de l'air, paix intérieure. Bon, ben, je n'ai pas envie d'en rajouter plus. Il y a quand même un sentiment de frustration pour vous. Et en même temps, en fait, non, c'est comme si vous aviez... Alors, c'est drôle parce que dans les duos d'âme, souvent, le yang, enfin, c'est l'énergie souvent qui est plus consciente du lien premier, qui va plus être dans la dynamique d'aller chercher l'autre, etc. Ou de vouloir contrôler un peu ce qui se passe dans la relation. En tout cas, contrôler ce qui se passe dans son monde. Et là, on est sur une énergie où, au contraire, le fait que les choses soient peut-être à l'arrêt, en pause dans votre relation, vous le prenez avec vachement de philosophie, comme si c'était un cadeau de la vie qui vous permettait de vous reposer avant de rentrer dans le dur du travail. Il y a quelque chose comme ça que je ressens dans votre dynamique à vous, là. On est bon? Ouais, c'est ça, hein? Ouais, il y a un travail qui est fait sur la perception du temps. Vous prenez de la hauteur par rapport à ça. Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Il y a une prise de hauteur par rapport à la perception du temps dans la relation que vous avez avec votre autre. On va juste prendre une carte pour creuser un peu. Du coup. Merci.
avec la fille de la Terre créativité, l'image qui me vient là, et je vois tout de suite directement cette tenture derrière, et c'est Pénélope qui détisse et retisse. C'est comme si vous preniez le temps de vous affiner, de vous peaufiner, parce que vous savez que derrière, ça vous permettra d'être plus juste dans ce que vous faites, c'est-à-dire plus juste avec vous-même, plus juste avec votre autre, plus juste avec le monde, en fonction de ce que vous êtes en train de travailler dans votre duo, hein, tout de suite maintenant, aujourd'hui, et ce qui va se travailler dans les jours, semaines qui viennent. Voilà, voilà. Alors, je vais prendre une carte, donc conseil pour vous, avec l'oracle de l'éveil. On va faire exactement comme on a fait avec la partie yin. Une carte conseil pour vous, et une carte message pour le yin. Conseil pour vous, pour les yang. Merci. La dualité. Alors, c'est drôle parce qu'on a ces deux cartes-là qui nous parlent de cette dualité. Mais pour vous, c'est la conscience, pour moi. Hein, ce qui se passe là, c'est travailler sur la conscience que 2 est 1. Que vous êtes à la fois le yin et le yang. Et que vous êtes un, le yin et le yang, pardon. Et que vous êtes un. Que vous êtes un tout. Il y a une notion de travailler l'unité en soi, d'apaiser l'espace. Alors pour le coup, là, on me parle du chakra sacré, d'apaiser le chakra sacré, d'apaiser aussi le chakra du plexus solaire. Ça travaille au niveau intestinal pour vous, probablement. Ok. C'est à cet endroit-là, peut-être qu'il y a encore un peu des distorsions d'ordre égotique peut-être, enfin des distorsions énergétiques. Donc le chakra sacré est relié à tout ce qui est vraiment la sphère des émotions, je vous la fais et des ressentis physiques, le lien entre les émotions et leur manifestation dans le corps en fait. Hein. Et le chakra du plexus solaire, ça va plutôt nous parler de, à partir de ce qui se joue dans le chakra sacré, donc dans la sphère des émotions, des ressentis, des sentiments, comment ça va remonter et être manifesté à partir du libre arbitre. Le chakra du plexus solaire est relié très très fort à la notion de libre arbitre, de se manifester, de s'imposer, de manifester son pouvoir. Et là, pour le coup, c'est sa souveraineté qu'on sous-entend là-dedans. Donc, il y a une notion comme ça de poser un regard conscient sur ce qui se passe au niveau de la sphère des ressentis, des émotions. Comment ça se manifeste dans votre corps? Ça peut venir par le corps, se manifester. L'idée, c'est de poser de la conscience dessus pour ensuite pouvoir être dans la souveraineté et pas être, entre guillemets, contrôlé, dirigé par des ressentis et des émotions, mais vraiment les utiliser pour aller vers plus de justesse vis-à-vis de soi-même et du coup renvoyer au monde quelque chose de plus juste aussi. Ok, du côté de votre autre, quel est le message? Merci, ça fait trop. Bon, votre autre, il a très très envie de vous parler, visiblement, parce qu'il y a trois cartes qui ont sauté. Donc, les polarités yin, là, dans les duos, elles sont peut-être un peu frustrées, là, de ne pas pouvoir discuter avec vous. Hop. L'espoir. Bon, ben voilà. Il y a une... Comment dire? C'est quoi le message? Vous représentez... l'espoir d'un monde meilleur. C'est vraiment, c'est vraiment ce qu'on m'envoie au niveau du ressenti. C'est vous représentez l'espoir d'un monde meilleur pour votre autre. Voilà. Est-ce que oui, bon, c'est un peu court, quoi. Ça suffit, d'accord. Bon. Vous représentez l'espoir d'un monde meilleur pour votre autre. C'est déjà pas mal, hein, quand même. Voilà, vous faites partie de ces choses qui, dans le monde, donnent de l'espoir à votre autre. Donne foi en la vie, en le monde, en l'humanité, en l'avenir. Voilà, il y a une notion comme ça. C'est ce qu'on me demande, enfin c'est ce qu'on me donne à vous transmettre aujourd'hui. Donc prenez si ça vous parle. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura éclairé d'une manière ou d'une autre.
apporter peut-être de la nuance sur certains regards que vous posez, que ce soit sur vous-même, votre autre ou le monde. Et je vous souhaite une belle semaine, une belle période. Voilà, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et voilà, et vous abonner évidemment si ça n'est pas déjà fait. Voilà, à bientôt, prenez bien soin de vous.